Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée de confinement et nouveau résumé de l'actualité concernant le coronavirus. On commence avec la première info, ce sont les précisions du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner à propos du déconfinement. Ce matin, sur France Inter, il a annoncé qu'un déconfinement le 11 mai n'était pas une certitude, mais simplement un objectif. En gros, ça veut dire que la fin du confinement commencera à cette date seulement si les Français ont respecté, je cite, avec discipline les règles du confinement et que l'épidémie a ralenti. Autrement dit, donc, le confinement pourrait être prolongée après le 11 mai si la situation ne s'améliore pas. Deuxième précision de Christophe Castaner, elle concerne les commerces qui pourront donc potentiellement ouvrir à partir du 11 mai. Ce sera le cas par exemple des fleuristes ou encore des coiffeurs. Logiquement, cette déclaration pose beaucoup de questions, notamment en matière de distanciation sociale, puisque logiquement, quand on doit couper les cheveux, eh bien la distance de sécurité n'est pas vraiment respectée. Bref, tout ça reste à préciser. Le Premier ministre Édouard Philippe a d'ailleurs informé qu'il travaillait sur un plan complet de sortie qui sera disponible évidemment avant le 11 mai. Autrement dit, on vous tient au courant. Autre sujet, hier soir, Emmanuel Macron a annoncé un retour progressif dans les écoles à partir du 11 mai et aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a apporté des précisions. Première info, tout le monde ne va pas rentrer à l'école en même temps. Chaque élève, en fonction de son âge et de sa classe, rentrera à des moments différents à partir du 11 mai et les crèches et les écoles primaires devraient a priori ouvrir avant les collèges et les lycées. Deuxième information importante, la rentrée se fera par petits groupes, autrement dit, pas question d'avoir des classes avec 30 élèves le 11 mai. Jean-Michel Blanquer l'a annoncé, une grande partie des cours se feront encore en ligne après le 11 mai, surtout pour les lycéens. Enfin, troisième info, peut-être la plus attendue, le retour à l'école, je cite, ne sera pas obligatoire le 11 mai. Concrètement, avec cette déclaration, on peut supposer que les parents pourront décider d'envoyer ou non leurs enfants à l'école. Bref, il y a donc encore quelques zones de flou, mais ces premières annonces ne plaisent pas à tout le monde. D'après plusieurs syndicats d'enseignants, ces annonces sont tout sauf sérieuses. En clair, ils craignent que les enfants, notamment les plus jeunes, ne respectent pas les gestes barrières et contaminent leurs camarades et donc leur famille. Au-delà de ça, certains analysent cette réouverture des écoles comme une envie pour le gouvernement de relancer l'économie en permettant aux parents de déposer leurs enfants à la crèche ou à l'école primaire pour retourner travailler. D'ailleurs, je sais que beaucoup se posent la question de la reprise des cours pour les BTS ou encore pour les prépas qui sont affiliés au lycée mais qui sont considérés comme enseignement supérieur. Là-dessus, malheureusement, on n'a pas encore d'informations, mais je vous tiens au courant dans les jours à venir. Dernière info avant de passer au point à l'international, je vous avais parlé il y a quelques jours des 50 marins contaminés dans le porte-avions Charles de Gaulle, eh bien on en sait un peu plus aujourd'hui. Selon Europe 1, certains marins sont allés manger au restaurant lors d'une escale à Brest juste avant le confinement et c'est là qu'ils auraient été contaminés. Si c'est le cas, les marins en question risquent d'être sanctionnés. Autre sujet, exceptionnellement, c'est pas lié au coronavirus, mais vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages à ce propos, c'est concernant les incendies à Tchernobyl. Ils durent depuis déjà 10 jours et a ravagé la zone autour de Tchernobyl, l'ancienne centrale nucléaire dont un réacteur avait explosé en 1986. D'après Greenpeace, le feu serait à environ 1,5 km de l'arche recouvrant le réacteur et vous vous en doutez, des déchets radioactifs dangereux sont contenus dans ce sarcophage, d'où l'inquiétude des ONG. Plusieurs rumeurs circulent à ce sujet, mais non, en tout cas d'après les autorités ukrainiennes, il n'y a pas de taux de radioactivité anormalement élevé dans la zone suite à l'incendie. Ce matin, les informations se voulaient déjà plus rassurantes, les centaines de pompiers mobilisés et la pluie auraient déjà permis de réduire le feu de forêt. Le bilan en France vient de tomber, on enregistre le plus lourd bilan en 24 heures avec 762 nouveaux décès en EHPAD et hôpitaux réunis. Au total, la France recense 15 729 décès depuis le début de l'épidémie et le nombre de personnes en réanimation est en baisse pour le 6e jour consécutif. On passe au point à l'étranger à présent avec, pour commencer, la situation en Afrique. Selon le dernier décompte relayé par l'AFP, on compte plus de 700 morts sur le continent et le pays le plus touché, c'est l'Algérie avec 293 décès. Pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne, c'est l'Afrique du Sud qui est le pays le plus touché. Il vient de dépasser les 2000 cas confirmés, dont 25 morts. Et d'après l'Organisation mondiale de la santé, les chiffres ont doublé sur le continent sur les 4 derniers jours. Vous l'avez peut-être suivi, hier soir, Emmanuel Macron a annoncé vouloir une annulation de la dette des pays africains. En gros, aujourd'hui, les pays africains doivent au total 365 milliards de dollars, dont 145 qui sont dus à la Chine et le reste majoritairement aux banques. Logiquement, ça représente une immense somme d'argent et face à la crise, être allégé de cette dette pourrait permettre à certains pays africains de dégager plus d'argent pour lutter contre le Covid-19. Rien n'est acté pour le moment puisque rien n'oblige la Chine ou encore les banques à se priver de cet argent, mais en attendant, le Fonds monétaire international va offrir une aide d'urgence à 25 pays parmi les plus pauvres de la planète, dont 19 en Afrique. On passe aux USA à présent, l'État de New York vient de dépasser les 10 000 morts, mais le pire est passé selon le gouverneur de l'État. Le bilan national se stabilise depuis quelques jours avec autour de 1500 morts
morts par jour et on compte au total plus de 23 000 morts pour le pays depuis le début de l'épidémie. Comme d'habitude, vous le savez, on termine avec une note positive et aujourd'hui on parle d'un jeune français de 14 ans qui a fabriqué des centaines de masques pour les hôpitaux. En fait, Roméo, c'est son prénom, possède 3 imprimantes 3D et c'est ce qui lui permet de confectionner des visières masques, ça ressemble à ça, et il peut concrètement en produire 6 par heure. Du coup, concrètement, il a contacté l'hôpital le plus proche de chez lui et depuis, il a pu leur livrer plus de 200 masques pour les soignants. Bref, du coup voilà, c'est une petite action sympathique que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est tout pour ce point quotidien, merci de l'avoir suivi, merci pour votre confiance. En description, je vous mets des liens, vous le savez, pour en savoir plus. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches, on se dit à demain.